Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Avant de vous parler des bébés aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce très gentil message qu'a laissé Séol Bassi sur Apple Podcast. Elle a écrit « Grande fan ». Je dis elle parce que j'associe tout le monde au Souris 7, au Montessori 7. Elle a écrit « Grande fan, j'adore ce format, c'est très adapté. On atteint l'excellence désormais. Merci Anne-Laure pour ces nouvelles découvertes et ces sujets pleins de bon sens. » Je suis vraiment ravie que ce format du podcast vous parle et vous plaise parce que c'était l'objectif dès le départ. J'étais vraiment convaincue que c'était le format le plus adapté pour des parents et je suis donc très heureuse que ce soit bien le cas. Alors vous entendrez peut-être des voisins qui passent la tondeuse. J'espère que ça ne perturbera pas trop cette capsule Montessori d'aujourd'hui. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez probablement que nous avons 5 enfants, dont le petit dernier, Étienne, qui vient tout juste d'avoir 8 mois. Et en repassant par certaines des étapes des premiers mois, j'ai repensé à une erreur que je faisais au tout début de ma maternité. Lorsque j'ai découvert la pédagogie Montessori, et en particulier les mobiles Montessori, eh bien j'étais persuadée que ces mobiles étaient faits pour être accrochés au-dessus du berceau du bébé. Et peut-être que c'est ce que vous croyez aussi. En fait, j'ai compris mon erreur lorsque j'ai commencé à en apprendre un peu plus sur la pédagogie, à davantage me renseigner et à mieux comprendre les principes de base derrière le matériel et les activités. Car l'erreur que l'on fait souvent, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Bon, à l'époque, c'était pas tellement les réseaux sociaux, mais de regarder de belles images sur certains blogs et de se dire « un mobile, génial, je vais en faire un et l'accrocher au-dessus du berceau de mon bébé ». Et en fait, l'un des principes de base de la pédagogie Montessori pour cette tranche d'âge-là consiste entre autres à structurer l'espace avec un coin repas, un coin change, etc. et en particulier une distinction entre un coin sommeil et un coin d'éveil. Or, les mobiles Montessori sont une activité d'éveil. Ils sont faits pour stimuler l'enfant, pour encourager sa vue, sa capacité à faire la mise au point sur différents objets, à découvrir les distinctions entre les couleurs et toutes sortes de choses encore. C'est bien une activité d'éveil. La place des mobiles Montessori est donc bien dans le coin d'éveil et pas dans le coin sommeil au-dessus du berceau ou du lit au sol ou de l'endroit où dort l'enfant. Mais au fait, pourquoi accroche-t-on des mobiles au-dessus du lit des enfants ? À la base, c'est pour qu'en tournant, avec leur pouvoir presque hypnotique, ils aident l'enfant à s'endormir. Mais ce n'est clairement pas le but des mobiles Montessori. Et je trouve qu'on assiste de plus en plus, alors ce n'est pas un phénomène récent, depuis peut-être 10 ou 20 ans, à une complexification des mobiles qui deviennent de plus en plus interactifs, de plus en plus bruyants aussi, de plus en plus colorés, et ça devient une véritable activité d'éveil que l'on place dans les berceaux des enfants. Pour moi, clairement, ces mobiles ont tendance à surstimuler l'enfant dans le lieu et au moment où, au contraire, on voudrait qu'il se calme pour réussir à s'endormir paisiblement. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut surtout pas accrocher des mobiles au-dessus du lit de son enfant ? Non, pas du tout. Si ça vous fait plaisir, faites-le, bien sûr. Ce qui est intéressant ici, c'est de réfléchir à la raison pour laquelle on propose quelque chose à l'enfant et au contexte dans lequel on le propose. Si c'est un lieu favorable et propice au sommeil, on peut très bien placer un mobile calme, paisible, qui ne fait aucun bruit, dans des couleurs très douces. Et effectivement, les mouvements réguliers du mobile au-dessus de la tête de l'enfant vont peut-être l'aider à s'endormir. Et là aussi, ça dépend des enfants. Certains enfants vont rester scotchés et ne pourront absolument pas s'endormir s'il y a quelque chose qui bouge au-dessus d'eux. Pour d'autres enfants, ce sera un moyen de progresser doucement vers le sommeil. En revanche, il me paraît vraiment dommage d'utiliser les mobiles Montessori pour cela, parce qu'ils permettent beaucoup d'apprentissage à l'enfant, mais beaucoup d'apprentissages qui doivent se faire dans un coin d'éveil, à un moment où l'enfant est bien disposé, qu'il est disponible et bien éveillé. Sinon, ça perd de son intérêt. Alors, je ne voudrais pas que la conclusion de ce podcast soit de vous dire « surtout déplacez vos mobiles, mettez-les dans le coin d'éveil ». Ça n'est pas le cœur de mon message. Mon message aujourd'hui, et ce que je trouve intéressant
dans cette découverte que j'ai faite quand j'étais jeune maman, que les mobiles avaient leur place dans le coin d'éveil et non dans le coin sommeil des enfants, c'est, comme je vous le disais, de nous conduire à réfléchir aux propositions que nous faisons aux enfants, à bien évaluer chacun des espaces du bébé et à réfléchir à ce que nous allons inclure dans ces espaces et ce que nous n'allons pas inclure dans ces espaces. Et dans la pédagogie Montessori, ce que l'on ne met pas dans un espace a presque autant d'importance que ce que l'on y met. Voilà, c'est un thème sur lequel je pourrais discuter pendant des heures et cette capsule doit rester courte. Mais plus l'enfant est jeune, je dirais, en particulier pour les jeunes enfants, plus l'espace est épuré et sobre, mieux c'est. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi pour poursuivre cette conversation autour des bébés, mais sur un aspect davantage parentalité. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un peu dans le prolongement de la capsule d'aujourd'hui et nous parlerons de la position dans laquelle changer son bébé. Alors je vous donne rendez-vous à lundi, à bientôt, votre petite sourisette.